Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Voilà, je viens pour terminer l'astrologie chinoise pour le mois de mai. Donc j'ai encore deux derniers signes à faire, donc on va les prendre tout simplement et donc je vais vous proposer un tirage. C'est un tirage général, c'est un petit peu de tout domaine, donc on va voir ce qui ressort, que ce soit sentimental, professionnel, etc. Et on va voir ce qui sort, on regarde les énergies en fait qui sont là pour le mois de mai. Donc on va commencer par le signe du rat. Donc voilà, je vous mets la carte ici. Donc on va demander un peu les énergies voilà, pour ce mois de mai qui vient. C'est tout début mai jusqu'à tout début juin. C'est un tirage du coup qui est temporel. C'est simplement les énergies du mois sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour en fait démarrer quelque chose ou être dans cette énergie ou voilà, aller dans le sens de. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. J'ai pris, comme pour les autres tirages, le tarot des fées, l'oracle des elfes. Voilà, donc on va commencer ce tirage. On va demander quelles sont les énergies pour les personnes qui sont du signe du rat. Donc voilà, le rat contient beaucoup d'eau. C'est souvent un animal très intelligent, comme vous le voyez ici. Il a des capacités, donc allons-y. Les énergies pour le mois de mai, je demande s'il vous plaît pour les personnes du signe du rat. Voilà. Ok. Alors, très bien, je vais prendre une coupe. Alors, on a un 2 du printemps et 2 de l'été. Bon, bah, vous voyez, un avenir brillant, tomber amoureux ou s'engager sérieusement. Votre relation peut être guérie et de grands progrès. Bon, il y a une énergie assez douce hein, là qui vient. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, avec l'oracle des elfes, je tire quelques cartes. Voilà, je les mets comme ça. Ok. Ouais, on a des très jolies couleurs. Alors, par quoi on commence? Alors, pour le signe du rat, on va commencer par, voilà, la liberté. La liberté avec, là, des petites étoiles là qui montent, 3 étoiles. La liberté par rapport, on me dit peut-être à... ici, il y a un pan. Par rapport à des engagements vis-à-vis de l'extérieur ou par rapport à quelque chose qui est de l'ordre des apparences, par rapport à quelque chose qui vous pèse peut-être en termes de... justement de manque de liberté. On me parle quand même que c'est quelque chose qui a un rapport avec l'extérieur, avec l'entourage, ou quelque chose qui peut être trop contraignant, voilà, trop étouffant, trop contraignant pour vous. C'est comme si voilà, vous aviez posé ici le bouquet de fleurs à côté et que en fait vous vous recentrez sur ce qui est plus important pour vous. Il y a des petites étoiles ici là qui montent, chakra du cœur, vous voyez, chakra du 3e œil coronal, et là pour moi je vois une main tendue avec un gant à côté. Ça veut dire pour moi c'est quelqu'un qui est enfin prêt à accueillir quelque chose. Donc, dans cette carte, on parle de libération du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Peut-être trop de choses autour ou des choses qui sont trop dans l'apparence ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a justement le fait de lâcher là qui est là. La main tendue. La personne qui, pour moi, est capable d'accueillir ici. Ok. Donc, sur cette carte, on a... Donc c'est quand même une carte majeure. Et c'est une carte quand même, il y a le 13 hein, du changement important. C'est comme si peut-être vous aviez aussi longtemps étudié ou longtemps analysé et que vous alliez
prendre une décision, sortir le nez des livres, vous laisser un peu plus vivre. On parle de vous laisser un peu plus vivre. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc, ici, on a une carte, c'est vrai, qui est vraiment d'épanouissement et de fleurissement avec tout ce qu'il y a autour. On parle de laisser fleurir ses rêves. Il y a peut-être eu des efforts ou beaucoup d'efforts faits dans une direction. À présent, on vous dit de laisser fleurir. Et il y a des fleurs autour ici. Pour moi, il y a des fleurs qui viennent. Ça veut dire des réjouissances, des beaux cadeaux, des choses qui sont positives, quoi. Et qui sont dans le sens de ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a le 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Voilà, c'est exactement ça en fait. Ici, la personne pour moi, c'est comme si elle avait fait un peu le bilan. C'est comme si vous aviez fait un peu le bilan de tout ce qu'il y a autour, que vous laissiez ce qui n'est pas essentiel de côté. Où on me parle de ce qui est dans l'apparence ou ce qui n'est pas, pour un recentrage, pour envie d'une vie plus significative. Vous êtes capable de partir pour ça. On a quand même la carte du 13 ici. Et ici, on a une carte qui est quand même de quelqu'un qui est sur la route, hein, qui a envie d'un départ, il y a de la lumière au bout, qui a envie de faire bouger les choses, temps d'avancer et de passer à autre chose. Vous l'avez dans les deux cartes. Changement majeur. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être des changements, poser des choses, des volontés de changement quoi pour l'avenir. Alors, on a derrière le 8 de l'été le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 10 de printemps, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. La lune, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Et l'ermite. Voilà. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Croissance spirituelle. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Ok. Donc ici, on a quelqu'un quand même, pour moi, qui est prêt ou prête à partir sur une route, à partir sur une nouvelle route, qui a envie de plus de matière, de choses qui sont significatives dans sa vie. Cela fait suite pour moi quand même à, on a deux cartes majeures ici, pas mal d'introspection et pas mal de repli. Possiblement, mais de repli pour lumière intérieure, donc c'est pas un repli négatif. Et ici, on dit quand même se libérer des soucis et peurs, qu'il y a quelque chose, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé ou qui a été sous contrainte ou quelque chose comme ça. Bon, ici, on a quand même un couple. Donc ici, on a un couple avec quelqu'un qui a peut-être du feu, de la passion, ou pas un fort caractère, mais un caractère qui est assez affirmé, voilà, qui peut être un partenaire, et vous qui regardez sur le côté ce qui peut se présenter et tout. Pour moi, vous êtes une personne qui avait ici demandé de l'aide aux autres, qui avait des responsabilités. Ok, donc vous regardez. Pour l'instant, vous tenez la main sur votre panier, quoi, et vous êtes plutôt lumineux ou lumineuse, et là, ici, il y a quelqu'un qui peut se présenter qui a, on va dire, de la force, ou qui peut être un vrai partenaire et tout ça. Mais vous, c'est plutôt pour moi quelque chose d'intérieur ici qui s'est passé. Et vous avez aussi envie de liberté. Vous avez aussi envie de liberté. Donc, je dirais, voilà, aller vers un amour ici, ok. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant et tout ça pour vous. Voilà, c'est la seule chose, je pense. Après, on a envie aussi de, comment dire, dans le travail, je pense, on a quand même ici beaucoup de spiritualité, ok? Beaucoup de spiritualité. Ok, donc en dessous, on a quelqu'un qui peut être aussi très intérieur, quelqu'un qui peut ne pas dire ou cacher les choses, ou juste ne pas dire sur sa spiritualité intérieure ou sur le travail qui est fait derrière.
Alors, pour moi, vous avez envie de partir, de changer en fait votre vie. C'est soit aller justement vers un homme, c'est un homme ou une femme, hein, mais pour votre homme ou votre partenaire, changer une vie. Vous avez besoin de liberté par rapport à des contraintes qui, pour moi, pourraient être un petit peu plus le trop de responsabilités, soit dans le travail, soit dans les responsabilités que vous avez. Je ne vois pas le partenaire comme étant négatif du point de vue des responsabilités. Je vois plutôt qu'il y a besoin d'un vent, un courant de liberté, quelque chose qui fasse bouger, quelque chose qui vous amène autre part, en fait, qu'il y a un sens, qu'il y ait une avancée, qu'il y ait comme quelque chose qui a, voilà, une logique ou un sens pour vous, ou qui est une prochaine étape, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. Ok, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc ici, il y a une petite perle. Et ici, pour moi, la personne, vous allez décider avec amour. C'est une phase où, pour moi, vous n'avez pas encore décidé. Vous avez décidé pour votre liberté intérieure et liberté de choix. Mais vous n'avez pas encore décidé, en fait, ce que vous allez faire. Et pour moi, vous êtes guidé ici. Pardon, je vous la remontre. Vous êtes guidé ici et vous avez cette petite perle-là de l'amour qui fait que vous, votre ancrage, votre base, ou ce qui vous permet de décider ou de revenir à vous-même, si vous avez soit trop de travail à un certain moment, soit ça part dans l'émotionnel ou des choses comme ça, c'est l'amour. Il y a quelque chose de l'ancrage que je vois comme des racines qui sont enracinées dans l'amour qui est un peu votre guide pour avancer. Pourtant, vous pouvez être quelqu'un, pour moi, de très efficace ou très travailleur, ou même de bénéfique vis-à-vis des autres, enfin prendre soin des autres et tout ça. Vous pouvez mener votre vie et tout ça, mais vous avez comme un fil conducteur intérieur qui est l'amour, que vous prenez vos décisions là, ici et là. Chakra du cœur, troisième œil avec guidé et chakra coronal de façon spirituelle, enfin bref, avec les chakras supérieurs. Ok, donc c'est plutôt quelqu'un d'intérieur pour moi ici, et voilà, qui a envie d'avancer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de l'été. Okay. Donc là, on vous dit quand même, pour moi, de laisser les choses venir à vous. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et ce qui vous effraie. Et l'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés, mais compatissants, leader fermé. Donc ici, en fait, exactement, on me dit que pour moi, il y a des choses à construire ici, des choses qui vont bouger et des choses à construire. Donc, en fait, on vous dit de fonctionner, même si votre guide intérieur, en effet, c'est le cœur, le fil conducteur. En revanche, vous allez quand même fonctionner pour moi beaucoup sur vos intuitions. Écoutez, voir ce qui vient, voir ce qui est bon pour vous, voir ce qui n'est pas bon pour vous. Mais quand dans la mise en place, vous le faites aussi avec quelque chose de l'ordre de très logique. Poser des choses. Je pense que ça vous aide d'être structuré, organisé. Même peut-être ça peut vous réconforter. Donc, il y a l'équilibre, vous voyez, entre le cœur et le monde. Je peux voir ça comme le côté matériel et plus concret, plus structuré, plus dans la matière. Donc, en fait, pour moi, il y a... pour accroître vos chances de réussite, on dit, il y a cet équilibre-là et on dit soyez structurés. Donc, pour moi, il y a des choses à placer, à positionner. Alors, si c'est dans un rapport amoureux, pour moi, il y a peut-être des jalons à poser ou soit un manque de structure parce qu'on a quand même le 5 qui peut être justement le manque de quelque chose. Et on vous dit avec cette carte-là, sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir, que vous avez toutes les capacités, toutes les cartes, toutes les intuitions, tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui est suffisant, okay, qui est suffisant pour faire avancer les choses, pour structurer les choses. Dans une relation, en tout cas, il y a des jalons, des pas à mettre. Si par exemple, donc vous avez choisi votre liberté, si par exemple vous avez choisi, donc là il y a un départ, que ce soit vers quelqu'un ou pas, si vous avez choisi d'être dans une relation, il y a une structure à avoir avec un avancement par rapport à la personne. Si vous avez de la retenue par rapport à ça,
En fait, on vous dit plutôt de sentir les bons moments, les énergies, de poser des choses. Et on parle beaucoup de matière, c'est quand même une carte majeure. On parle de poser des choses dans la matière. Des petits jalons qui vont vous paraître pas tant que ça, mais quand même. Des choses qui sont significatives. Voilà. Donc là, il y a juste, c'est votre guide intérieur. Hein. C'est vous qui décidez. Alors, pour relations sentimentales. Alors moi, ce que je vois, ce qui est possible, c'est que vous êtes sollicité. Quelqu'un vient ici, vous titiller ou quelque chose. Pour vous, vous vous posez la question. Vous êtes là, peut-être vous êtes au centre. Vous avez une possibilité avec quelqu'un. On vient vous titiller, tout ça. Vous avez peut-être donc soit un petit peu peur, soit vous faites attention avant de prendre vos décisions à comment ça se passe et avec quelqu'un qui est affirmé. Parce qu'on a quand même ici deux cartes, vous voyez le roi de l'été et l'empereur qui sont quand même des personnalités où ça peut aller de l'avant mais très affirmé. Donc comme j'ai dit, donc l'autorité a un contrepoids, oui, pas de souci, mais en conservant évidemment sa liberté soi-même. Hein. Donc... pour moi, vous allez écarter des personnes. Ça peut être au niveau énergétique, vous les avez rencontrés ou pas, mais vous allez de plus en plus. Moi, ce qui me ressort de ces cartes, c'est pour moi, vous allez de plus en plus vers quelqu'un. Ok. Alors, je regarde en dos de deck ou en coupe ce qu'on avait. Je regarde juste sur la partie professionnelle. Pour moi, sur la partie professionnelle, il peut y avoir besoin de quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui ou sur elle. Il peut y avoir besoin de plus de liberté. Ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose où vous avez envie de décider un peu par vous-même ou de respirer. On me dit de respirer tout simplement. Il pourrait y avoir quelqu'un de un peu contrôlant autour. Voilà. Du coup, vous recouvrez quand même une liberté par rapport à ça, ou vous la conservez, ou vous la ménagez, ou vous arrivez. Dans ces cartes, il y a pas mal de feu, quoi. L'été, c'est le feu, de passion, de choses qui vous animent, d'entourage. Enfin, il y a vraiment des belles cartes ici quand même qui vous donnent de l'énergie en fait. Le feu là de la passion qui vous donne de l'énergie. Donc ici justement c'est un mois où pour moi vous n'êtes pas seulement le rat de bibliothèque. Voilà, vous êtes en capacité d'insuffler de l'énergie à quelque chose ou dans un projet. Pour moi, il y a des décisions qui ne sont pas encore prises sur justement une liberté à prendre du domaine de sentimental ou professionnel ou de lieu aussi. Quelqu'un qui est maître ou maîtresse quand même de son destin. Quelqu'un qui peut se faire un peu embêter par les autres par moment. Hein. Ça, c'est possible. On dit quand même avec la reine de l'été, donner un petit peu trop aux autres. Ici, il y a quelqu'un avec beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être besoin de beaucoup de repli intérieur parce que justement, il y a cette énergie mise à l'extérieur. Bon, en tout cas, pour moi, ici, vous allez peut-être pouvoir, vous allez pouvoir vous appuyer peut-être sur une énergie, un contrepoids. Alors, on regarde en dos de texte qu'on a. Donc ça, c'était la coupe. Donc, on a quand même des progrès. Et des progrès vers... il y a des progrès qui sont faits. C'est comme si, voilà, on polissait la barque. Et on parle de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Il y en a peut-être qui ne voient pas le bout du tunnel ou qui ne voient pas la solution. Ou qui ne voient pas comment ça peut s'imbriquer et tout ça. Alors, on vous donne quand même de l'espoir avec cette carte, que ce soit sur la partie difficultés qui peuvent intervenir de votre vie, sortir aussi peut-être plus, c'est très intérieur ici, et relations amoureuses, que les choses pour moi ne se sont pas mises en place ou ne se mettent pas en place. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est comme si les personnes étaient dans deux sphères différentes, deux mondes différents, ou deux pensées différentes, ou des trucs comme ça, mais on vous donne de l'espoir avec le 2 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on a une deuxième belle carte qui est comme le 10 de bâton là. Donc je regarde ça, mais oui, donc c'est la roue. Vous avez deux fois quand même pour moi des cartes de changement. La roue avec la justice ici. Vous voyez le 13, la roue là. Il y a beaucoup de cartes majeures qui sont sorties.
quelque chose pour moi va venir, voilà, changer votre vie. Peut-être votre façon de concevoir des choses ou des solutions vont apparaître plus clairement. On vous dit de vous alléger. On vous dit d'être quand même dans la réceptivité. On vous dit d'être structuré et organisé. De poursuivre en fait un but de façon structurée et organisée. Et voilà le renouveau. Donc la justice, ça passera peut-être par quelque chose d'assez formel. Quelque chose qui tranche. Et l'arrivée là, pour moi, de quelqu'un de passionné, hein, le prince du printemps, avec toute sa jeunesse. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez avec tout ce que vous avez. Ouais. Notion d'équilibre. Ok, donc on a ces belles cartes-là. J'ai quand même ouais, plusieurs fois le 2 qui ressortent. Il peut y avoir quelque chose qui se joue au niveau du partenariat amoureux aussi dans ce mois. Ok, donc voilà pour le signe du rat. Je vais passer à un autre signe. Donc je vais rebattre les cartes. Hop. Donc on va passer au signe de la chèvre. Alors, pour moi, le signe de la chèvre, c'est un signe qui peut être assez statique, mais qui est capable aussi d'accumuler des richesses, d'accumuler de l'argent, d'accumuler des biens, d'être, comment dire, de suivre son bonhomme de chemin, quoi. Voilà. Qui va pas forcément dire tout et tout ça, mais qui, voilà, qui suit son bonhomme de chemin. Alors, je rebats juste un peu les cartes pour que ne tombe pas sur les mêmes nécessairement. Alors, voilà, on va commencer. Avec le tarot des fées. Donc, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de mai pour le signe de la chèvre, s'il vous plaît? Ok, moi je sens quelqu'un qui a envie d'aller dans une autre direction là. On va voir. Signe de la chèvre, s'il vous plaît. Ouais, sympa. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le signe de la chèvre, tout point de vue, s'il vous plaît. Donc c'est un tirage sur tous les plans, hein. C'est vraiment général. Ok, on va commencer par ça. Je prends une coupe. Ouais, la rêveuse et les amants, super. Donc, ça peut être un nouveau départ sur une relation. Quelque chose qui est un choix du cœur. On a 2 cartes majeures. On a les 0 et le 6, un nouveau départ. Et ça peut être aussi une victoire sur un choix du cœur. Et on a l'union. On va voir si ça peut s'appliquer à sphère sentimentale ou professionnelle. Mais on a une très belle coupe. Voilà, avec... Ah, il y a quelque chose de romantique, quelqu'un qui veut être un peu la tête dans les étoiles, là, s'emballer, avoir un renouveau, quoi. On va regarder parce qu'on a la carte du renouveau en amour et tout ça. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'un engagement aussi. Alors, c'est vous. J'oublie de dire à chaque fois, c'est vous. Mais bon, vous êtes en lien avec les autres, hein. Il peut aussi avoir une autre intention qui est sur vous pour un engagement. Ok, donc je regarde l'oracle des elfes, je prends quelques cartes comme ça. Donc je remercie si on peut avoir des indications s'il vous plaît sur ces petites cartes des elfes. Ouais, on a 2 beaux soleils. Alors, il est temps de sortir de sa coquille. Ouais, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau, hein. Pour moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a quelqu'un qui a envie de s'envoler de son pilier, là, qui est bien stable, mais qui a envie de côté aussi lyrique, quoi, s'épanouir de nouveau. Ouais. Donc, alors, on commence, on a le renouveau et le prince du printemps.
Le renouveau, donc passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Il y a quelqu'un pour moi ici qui avance pour lui ou pour elle, qui peut prendre la plume éventuellement pour noter quelque chose, mais très concis, très rapide. Ça veut dire, pas rapide mais concis, ça veut dire, allez, les 2-3 mots, les 2-3 buts, les 2-3 choses qui en fait vont pouvoir être, comment dire, des choses que vous voulez atteindre. Vraiment des choses, des buts, quoi. Ils peuvent être spirituels, ils peuvent être matériels. Vous pouvez avoir un ou l'autre à la suite, mais 2-3 choses ou 4-5 choses, voilà, maximum dans la vie. Là, vous prenez le parchemin et vous dites, bah voilà, moi, c'est ça. Donc, besoin de renouveau. Donc, ce sont des choses nouvelles. Si vous faites ça, vous écrivez, vous prenez que les choses qui sont nouvelles. Tout l'ancien, à la limite, vous n'y pensez pas, vous le laissez derrière. C'est de l'acquis, c'est de l'accompli. Mais en partant à neuf, qu'est-ce que vous voudriez? Donc, il y a des petits êtres ici. On me parle de comme une clé, comme quelque chose à trouver là. Ok. Alors, le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive ici avec force, avec la passion, qui fend les airs et qui arrive sur son destrier. Donc, là, ici, il y a en fait le besoin de se poser un tout petit peu avant, pour moi, un renouveau qui prend la forme de quelque chose, justement, de passionné, qui vient à vous. Et qui est dans le mode action et qui est dans le mode immédiat. On va voir ce que ça peut être. Donc, on a en dessous, bah, vous voyez quand même, ouais, bon, là, on vous dit, déjà on vous dit, les elfes vous disent, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Okay. Et il y a des petits personnages, là, des petits elfes qui ont chacun un tableau à présenter. Donc, on vous dit d'être dans le mode aussi apprentissage et expérience de vie. Donc, ça peut s'adresser à des personnes qui ont un petit peu peur de l'étape d'après ou de sauter, ou qui au contraire réfléchissent beaucoup et puis bon, action et tout ça. On dit qu'en tout cas toute nouveauté, vous avez 2 cartes dans ce sens, hein, toute nouveauté là est bonne pour vous, hein, c'est super. Donc tout ce qui remet un peu de neuf là, de fuel, de comment dire, de lumière, de tout ce que vous voulez, c'est bon. On parle de changement, de quelque chose de transformateur et je vois les paillettes, donc ça veut dire vraiment dans le bon sens, on parle de changement important et bénéfique. Donc vous avez compris, les énergies du mois sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire des changements. Elles peuvent inscrire un changement qui est dans ce mois ou futur, mais ce sont les énergies du mois pour vous. Alors, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Pour moi, dans ce renouveau-là, cette nouvelle phase ou ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir, il va falloir fonctionner de manière très droite, avec la justice, en prenant des décisions justes et objectives. Voilà, donc il y a quand même l'épée hein, qui tranche et tout ça. Donc, on regarde en hauteur, c'est une forme d'Excalibur, quoi. Donc, ça veut dire, en gros, vous regardez haut, hein, ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est objectif, ce qui est, comme vous voulez, spirituel, ce qui est éthique, ce qui est... mais en tout cas des choses qui viennent, qui sont justes pour vous, voilà, avec un changement bénéfique qui vient. Donc, allez-y, hein, la curiosité là. Faut aller chercher des infos peut-être, hein, faut connaître des choses nouvelles. Faut pas rester dans le mode statique et tout pour vous. Hein. Donc, alors... Le soleil. Donc, le soleil, tout fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Voilà, donc on a, donc je l'ai dit tout à l'heure, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc voilà. Je ne peux pas être plus claire que les cartes de l'oracle des elfes. Mais, alors, déjà, avec le soleil, on vous promet quelque chose de... d'agréable, je veux dire, de beau, quoi. Ici, avec la roue, où je vois les petites lumières, et ça, en fait, il peut y avoir des personnes où le changement, est-ce que ça va être positif, tout ça. On parle d'aller de l'avant, là, avec un cheval qui, en fait, est une licorne. Et on parle de l'expression aussi que vous pouvez avoir. Ok, donc...
Voilà, on parle d'idées surprenantes, on parle de la lumière qui peut être faite aussi sur vous, ok? Par rapport à ça, donc faites-vous confiance. Restez à l'affût, voilà, de ce que vous pouvez créer de nouveau, des idées, de la curiosité, plein de choses. Parce qu'il y a des belles lumières, des belles énergies sur ça. Alors après, on va voir, hein, mais si c'est une relation sentimentale, vous avez quand même deux belles cartes, que vous soyez un homme ou une femme, de quelqu'un de passionné, mais vous avez peut-être besoin de beaucoup de renouveau dans cette relation. Enfin, il y a quand même que quelque chose change. Du point de vue de l'équilibre, parce qu'on a ces cartes. Et on vous dit que, pour moi, la personne, là, elle vient, il y a du soleil, en tout cas, il y a quelque chose de... Bon, on vous demande quand même de sortir de votre coquille. Alors, 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Ok, 9 du printemps, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Donc ça c'est vrai, j'ai senti tout à l'heure, en fait, dans ce renouveau, vous devez être quand même en mode, donc curiosité, hein, aller vers l'extérieur et tout, mais protection de ce que vous avez construit. N'y allez pas évidemment en mode déséquilibré, ok. Préparez-vous pour de possibles changements à venir, c'est vrai, parce qu'on a quand même la roue qui est là, hein. Donc ce sont des changements. Et on vous dit, il y a quand même un très bel arc-en-ciel, hein, donc vous en faites pas. Arrêtez de procrastiner, capacité à prendre une décision. Alors, il peut y avoir des décisions où vous allez faire des allers-retours, ou qui n'ont pas encore été prises, ou des avancements qui n'ont pas été faits, ou des choses où vous savez intérieurement que là, bah, faut prendre la décision ou avancer. C'est pas grave, mais simplement, on vous pousse, on va vous pousser en fait à avancer pour vous-même aussi. En tout cas, c'est vrai, quand j'ai dit des objectifs, vous en posez 2, 3 ou 3, 4, on dit suranalyser vos options vous rendra confus. Si vous compliquez ou si vous faites un truc trop long, ou vous pesez le pour et le contre et que vous mettez la même chose dans une colonne et l'autre, ça, en fait, suranalyser ne vous aidera pas. Donc pour prendre votre décision, bon bah vous vous mettez à l'intérieur, vous regardez dans le cœur et puis vous prenez votre décision quoi, qui est bon pour vous. Vous protégez ce qui est précieux pour vous, ce qui est à l'intérieur de vous et aussi les fruits de votre labeur, ok? Et ça veut dire que c'est une carte, vous pouvez possiblement avoir des changements qui vont vous demander de mettre en place des choses matérielles pour lesquelles en fait vous avez besoin de protéger les fruits de votre labeur justement. Donc fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour pouvoir voir la lumière, Donc, on a une carte ici qui est donc du jaune doré comme le soleil. Donc, on vous dit de vous tourner exactement vers, vers le soleil, vers la lumière, de regarder en face, là, de poser les étapes de vie. Hein, ça, c'est bien. Et ça peut être, donc, on va regarder sur le plan, par exemple, sentimental. Donc, ici... Vous pouvez avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Quelque chose qui est plus de l'ordre de l'avancement. Quelque chose où se faire confiance. Que ce soit votre partenaire actuel, que ce soit quelqu'un que vous pouvez attirer, l'un ou l'autre pour moi. Vous avez des belles énergies autour. Donc, il y a quand même du soleil, de la passion. Et ça, c'est des sons des couples. Donc... voilà, du renouveau. Alors, renouveau, alors ça peut être, avec la justice et la roue tourne, en gros, pour vous. Ça peut être la réunion de 2 personnes. Ça peut être quelqu'un qui va pour rejoindre l'autre, en effet. Mais ça peut être quelqu'un qui prend un total nouveau départ aussi, hein, de vie, de relation, de tout ça. Après, sur la sphère professionnelle, je dirais... protéger les fruits de votre labeur me paraît important. Peut-être vous pouvez être mise en exposition un peu plus. En tout cas, vous avez des idées et des choses qui viennent à vous en termes d'inspiration. Okay. Voilà pour le tirage. Donc, je regarde juste en dos de deck la rêveuse, 5 du printemps, 7 de l'hiver, l'éveil, prince de l'automne, l'ego. Donc, on a juste... ouais, vous sortez de quelque chose. Prince de l'automne, voilà. Vous sortez de quelque chose où il y a eu peut-être un peu d'intériorité. Voilà pour les énergies de ce mois pour le signe de la chèvre. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.